Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente The Shadowland Tarot par Monika Bodirski. Donc, vous voyez, c'est un univers spécial Halloween, hein. Je l'ai acheté spécialement pour Halloween. Je cherchais un tarot qui soit un peu inédit, nouveau pour moi. Donc, c'est un univers genre moi je trouve que ça fait penser un peu à Alice au pays des merveilles, mais plongé dans un univers avec des monstres, un côté beaucoup plus dark. Il peut y avoir un côté genre mi-chemin entre Tim Burton et Guillermo del Toro. Je dirais plus Guillermo del Toro en fait. Il y a un côté monstre, mais ce sont des monstres qui sont attachants, qui ont quelque chose de proche de nous. En fait, je pense que ce sont des métaphores de nos monstres intérieurs, c'est-à-dire des endroits qui nous font flipper en nous, mais qui font partie de nous en fait. C'est pour ça qu'ils ont à la fois ce côté effrayant et en même temps, je dirais pas sympathique, mais connu, en familier, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc si vous lisez l'anglais, je vous laisse un petit peu de lecture. Alors attendez, je vais vous faire la mise au point, voilà, parce que malheureusement c'est un tarot qui est en anglais, qui n'a pas encore été traduit, je sais pas s'il le sera un jour. Voilà, au niveau je peux pas vous faire quelque chose de plus clair. Donc je vais vous montrer comment il est fait. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, hop, elle est aimantée. Vous voyez, ça fait vraiment penser à du Tim Burton pour le coup. À l'intérieur, on a un livre, un grand livre qui est génial, très bien fait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le jeu. J'ai vu que le bouquin était vraiment super sympa. Et après, vous avez les cartes à l'intérieur. Voilà. Je vous montre aussi voilà, le bord, c'est vraiment rigolo, je trouve. Voilà, je vous montre le bouquin. Alors, l'anglais est vraiment simple, je trouve. On a un papier glacé, hein. Vraiment, c'est un joli livre. Donc là, on nous parle de l'ombre, hein, puisque c'est un tarot qui a vraiment été créé pour nous permettre de voir les aspects un peu inexplorés de notre personnalité, les trucs qui nous font peur. L'ombre vraiment définie par Jung, hein, en fait, on est vraiment là-dedans. Et après, vous avez les cartes. Donc voilà, on va vous parler des cartes. Les arcanes majeures. Donc voilà comment c'est fait. À chaque fois, vous avez la représentation de la carte en couleur. Donc sur les arcanes majeures, vous avez un petit texte ici. Ensuite, on vous parle de la carte. À chaque fois, vous avez une double page. On vous parle ici de la carte. Vous avez des mots-clés, l'ombre de la carte, donc dans son aspect renversé. Son message, alors là, vous avez vraiment quelque chose de très travaillé. Et ensuite, des réflexions. Donc ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Et c'est toujours sympa, je trouve. Voilà, vous avez ça pour chaque carte, donc je vais vous montrer aussi quand on n'est pas sur des arcanes majeurs. Par exemple ici le 2 de Pentacle. Donc vous voyez, on n'a pas juste le tout petit, les petites phrases qu'il y avait en gras chez les arcanes majeurs, mais après on a toujours une double page avec toujours les mots-clés, l'ombre, le message, les réflexions, les questions à se poser. Donc voilà, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. C'est vraiment très intelligent, je trouve, toujours. Je vous montre une autre page. Voilà, ici sur le roi d'épée. Et après, à la fin, on a des tirages et ils sont super bien faits, j'adore. Vraiment, le côté prise en main du jeu est super. C'est vraiment bien expliqué. On ne vous laisse pas juste avec l'interprétation des cartes. Vous voyez là, on vous explique bien comment utiliser les cartes. C'est vraiment détaillé pour des gens qui n'ont jamais tiré les cartes, pour des débutants. On vous explique comment nettoyer le jeu, tout ça. Vous avez, là on vous parle des arcanes mineurs et de leur signification, l'élément, la direction, tout ça. Au niveau des épées, des pentacles, de tous les coupes, tout ça. Les arcanes majeures, on vous donne aussi rapidement leur signification ici, là. Donc vous avez en fait le voyage du fou. Numérologie, on vous donne les significations des chiffres. Vraiment, vous voyez, il y a un côté poussé qu'on peut... En fait, on peut réutiliser là ces indications pour d'autres tarots. On nous parle des cartes de cours aussi. Et après, vous avez des tirages. Donc là, c'est super. Vous avez bon, le classique passé, présent, futur.
qui est décliné en Mind, Body and Spirit. Après, vous avez les 4 saisons, le tirage des 4 saisons, le tirage à 5 cartes avec les éléments. Hop, vous avez un tirage en 6 cartes. En fait, on a de plus en plus de cartes. À chaque tirage, on rajoute des cartes. Là, on a un tirage à 7 cartes. Vous avez un tirage, c'est super sympa, sur explorer une vie antérieure. Vous voyez, ici, Explore a Past Life. Donc, c'est super sympa. Là aussi, c'est vachement détaillé. Hein, sur les... Là, vous avez toute une page, vous voyez, sur les 7 cartes. Et du coup, qu'est-ce qu'elles vont symboliser par rapport à votre vie antérieure. Vous avez des informations, c'est sympa, genre sur le métier que vous exerciez, le plus grand défi que vous avez eu à relever, comment vous êtes mort, vous avez vraiment plein de détails. Ensuite, vous avez un tirage à 9 cartes, ici. Et après, vous avez tirage de la lune. Donc tirage à 4 cartes ici. Et un tirage à 13 cartes. Et on vous donne même une petite piste après pour créer vos propres tirages. Donc vous voyez, c'est vraiment super détaillé. Et ouais, même à la fin, vous avez une FAQ sur le tarot du style est-ce qu'il faut avoir un don? Enfin voilà, toutes les questions qu'on peut se poser quand on débute. Est-ce qu'il faut forcément un significateur? Ce genre de trucs. Et voilà, c'est vraiment, il est très complet comme livre. Voilà pour le bouquin. Je vous montre maintenant les cartes. Je vous mettrai les dimensions comme d'habitude dans la description. Donc voilà le dos. Hop, alors attendez, je vous fais une mise au point pour que ce soit bien clair. Voilà. On a des tranches qui sont dorées. Donc c'est marrant pour un jeu sombre. On a du jaune et des cartes dorées. On a vraiment cet aspect obscur lumière en fait. Il y a un truc comme ça. Donc hop, je vous montre maintenant les cartes. Au niveau de la qualité, je trouve qu'elles sont plutôt de bonne qualité. Franchement, il n'y a rien à redire. Juste, vous voyez, elles sont mates, elles sont pas lisses, donc elles glissent pas super bien. Enfin, moi, j'aime quand elles ont ce côté glacé qui fait que voilà, elles glissent vachement bien. Mais ah mince, il y en a une qui est dans l'autre sens. Mais sinon, après, elles restent de très bonne qualité. Ah là là, je pensais que je les avais mises toutes dans l'ordre, mais il faut croire que j'en ai oublié certaines. Donc on est dans un univers qui est un peu flippant et en même temps pas méchant quoi. Pas du tout méchant. Il y a un truc même un peu... Celle-là pour le coup, voilà, elle est pas drôle du tout. Mais il y en a où je trouve qu'il y a comme de l'humour, un trait d'humour. Celle-là, je l'aime beaucoup. En fait, c'est un tarot qui est très dépaysant. C'est pour ça que j'aime bien le comparer à genre Alice au Pays des Merveilles, mais version monstre en fait. Parce qu'il a un côté un peu fou, un peu barré, quoi. Et vous voyez là, clairement, moi ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles avec les plantes là qui vont se mettre à parler, les fleurs qui se mettent à parler. Donc il est super intéressant pour travailler en fait notre imagination. Et l'imagination, je trouve que c'est l'ami de l'intuition. Hein. Pour moi, en racontant des histoires, on stimule notre intuition et on accède à notre sagesse intérieure. Trop joli aussi le magicien. L'ermite, c'est sympa je trouve d'avoir choisi le fantôme qui erre dans le manoir. Donc je vous ai fait juste à l'instant une vidéo où j'ai justement pris 3-4 cartes de ce jeu et je vous ai raconté une petite histoire inspirée par les cartes. Parce que voilà, je trouvais que c'était sympa avec Halloween qui arrive de vous raconter une histoire mais dans un univers un peu étrange et un peu sombre. Celle-là, je l'adore, le chat qui rêve du chat, qui rêve du chat, qui rêve du chat. Hop.
le squelette. On dirait que ça fait un moment qu'il est là. Enfin, ouais. Moi, je trouve qu'il y a pas mal d'humour. Là, si on raconte une histoire, on pourrait dire que c'est un gars qui avait juste envie qu'on lui foute la paix et est parti sur une île déserte dans son hamac et il y est resté tellement longtemps qu'il a fini par y sécher en squelette. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc comme ça. Trop jolie celle-là. Hop. Le roi de Pentacle aussi, j'aime beaucoup. La momie en équilibre précaire sur son denier. On sent qu'elle va pas tarder à se casser la gueule, la pauvre. La fameuse tour. Le côté Mary Poppins, mais pas maîtrisé du tout. Le chariot. Trop bien. Donc là, ça a été renommé, mais c'est le... On a vraiment le fou ici, en fait, qui a perdu sa tête. Il me semble voir qu'il y a un petit côté souvent écologique dans les cartes, avec une critique des fois on voit des déchets, petit côté genre qui est le monstre, parce qu'on a des personnages qui sont censés être monstrueux, mais on devine que c'est pas eux qui ont mis des déchets partout. Mais je crois que la carte du diable, pour le coup, elle parle clairement de ça. On a un personnage il y a plein de déchets autour de lui. Le soleil, j'aime bien le gars à poil sur une espèce de lama bizarre. La tempérance, elle a une sacrée classe quand même. Un côté un peu rock'n'roll aussi, je trouve, hein, dans les cartes. Voilà, le diable dont je vous parlais, vous voyez, il y a un côté très, genre la pancarte avec les dollars derrière, un côté genre capitalisme, avec, enfin on n'est pas dans un environnement naturel avec les gros immeubles derrière et tous les déchets autour, genre il boit, il fume, il a les musiques dans les oreilles. Je trouve qu'il y a un petit côté critique. Et voilà la dernière, la petite fille qui fait de la magie et qui a visiblement plein d'idées. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré en cette période d'Halloween. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.